Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va commencer une nouvelle série de vidéos au format court que j'ai décidé d'appeler Manga Discovery. Alors oui, c'est vrai, collectionner des figurines c'est une de mes grandes passions, mais comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est pas ma passion principale. Alors il faut savoir que je lis des mangas depuis pas mal d'années maintenant, principalement des shonen et des seinen. Désolé aux amateurs et aux amatrices de manga shoujo, mais on parlera principalement de seinen et de shonen sur la chaîne. Du coup, il m'a semblé plutôt logique de partager avec vous cette passion, YouTube étant avant tout une plateforme de partage. Du coup, comme son nom l'indique, Manga Discovery est une petite émission ayant pour but de faire découvrir ou redécouvrir certaines œuvres. Alors certaines seront plutôt connues et populaires et d'autres beaucoup moins. Et on commence aujourd'hui avec un manga que j'apprécie particulièrement mais qui pour moi n'est pas assez mis en avant. Il s'agit tout simplement de Kuroshitsuji, le Black Butler. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, je tiens à dire que cette vidéo ne compte aucun spoiler. Bon allez, c'est parti, nouveau générique. Black Butler Kuroshitsuji en VO est un manga shonen écrit et dessiné par Yana Toboso et prépublié dans les pages du magazine japonais J-Fantasy depuis 2007. Au Japon, le manga est édité par Square Enix et en France, vous pouvez le retrouver chez Kana. Le manga dénombre pour l'instant 27 tomes et il est toujours en cours de publication. Enfin, il faut savoir que le manga a été adapté en animé mais qui ne rend malheureusement pas justice à l'œuvre d'origine, l'animé proposant des choses bien différentes du manga. Donc en gros, voici pour les petites informations techniques, et maintenant on va pouvoir aborder ensemble l'histoire. L'histoire de Black Butler prend place en plein milieu du XVIIIe siècle, c'est-à-dire en pleine époque victorienne. Le héros n'est autre que le jeune Ciel Phantomive, le comte de la famille Phantomive. Et en fait, ce qui fait tout simplement la particularité de ce jeune aristocrate de 12 ans, c'est qu'il est toujours accompagné d'un mystérieux majordome toujours vêtu de noir, à savoir Sébastien Michaelis. Ce très mystérieux majordome semble tout simplement parfait et il excelle dans de nombreux domaines. Art du combat, cuisine, et en plus de ça, son savoir semble sans limite. Et ensemble, ces deux personnages, ils enquêtent sur différentes affaires bien souvent d'origine surnaturelle, sous les ordres directs de la reine Victoria. Le comte Ciel Phantomive, surnommé le chien de garde de la reine, est réputé pour résoudre chaque affaire étrange avec une extrême précision. Mais le comte Phantomive cache un lourd secret. Par le passé, afin d'éviter un funeste destin, il a été contraint de passer un pacte avec le diable. Et ce terrible démon n'est autre que Sébastien Michaelis, son majordome. Si le diable en personne l'aide à accomplir sa vengeance, il lui cédera en retour son âme. Bon, en gros, pour vous résumer le manga à ma façon, le synopsis c'est ça. Et maintenant que je vous ai parlé de l'environnement un peu du manga et de quoi ça traitait, on va pouvoir parler un peu plus en profondeur du manga. Alors concernant mon avis sur cette œuvre, on va dire que c'est une œuvre que j'affectionne particulièrement. Et si vous voulez, pour faire simple, ce que j'aime le plus vraiment dans Black Butler, c'est ce mélange un peu de culture anglaise du XVIIIe siècle et de surnaturel avec du fantastique. De plus, dans cet univers, chacun des personnages évolue dans un environnement que je qualifierais plutôt de dark et malsain, et ça franchement ça fait plaisir pour un shonen un peu à la limite du seinen. Au niveau du scénario, je trouve que c'est plutôt plaisant de suivre les personnages de Ciel Phantomive et de Sébastien Michaelis, et suivre justement cette évolution entre les deux personnages, Ciel étant par exemple la proie de Sébastien, et Sébastien étant en quelque sorte l'outil qui sert justement à répondre aux besoins personnels de Ciel Phantomive. En plus de ça, tout au long du manga, en fait, on découvre par le biais de flashback un peu comment Ciel Phantomive a été amené justement à faire un pacte avec le diable. Et bien sûr, ce qu'il a dû traverser pour en arriver à la situation actuelle. En fait, Ciel est tout simplement un personnage torturé, un personnage brisé comme on aime les voir parfois dans les mangas. Sébastien, quant à lui, est un personnage aussi impressionnant qu'effrayant, et à plusieurs reprises dans le manga, on a l'impression que sa force semble justement sans limite. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dès le début du manga, on se rend vraiment compte que Sébastien est vraiment prêt à tout pour s'emparer de l'âme de Ciel, quitte à bien entendu se plier au pire de ses ordres. Et dans Black Butler, en fait, la frontière entre shonen classique et manga seinen de Dark Fantasy se croise souvent. D'ailleurs, le style graphique de Yana Toboso, qui n'est autre que la mangaka de Black Butler, je trouve qu'il colle parfaitement justement à cet univers très Dark Fantasy et shonen à la fois. En plus de ça, dans le manga, c'est souvent qu'on a affaire à des planches vraiment magnifiques, sublimes, vraiment très détaillées au niveau des objets, des décors, etc. Donc certaines planches sont vraiment lumineuses, je trouve, en termes de, par exemple, mise en scène, etc. Et au contraire, justement, certaines planches parfois sont vraiment très sombres. Et je trouve justement que ces planches un peu plus dark que les autres vont vraiment ressortir la nature profonde, en fait, de certains personnages, ainsi que leurs véritables intentions vraiment dark. Par contre, après tout ce que je viens de dire juste là en début de vidéo, je pense que la chose qui pourra choquer pas mal de monde, c'est vraiment la présence d'humour dans le titre.
Je veux dire par là que dans Black Butler, il y a pas mal de personnages assez loufoques et des situations assez loufoques qui viennent justement apporter une petite note de positif à la série et vient tout simplement égayer un peu le titre qui parfois est vraiment sombre. En plus de ça, au niveau du scénario et vraiment des arcs de Black Butler, je trouve que les arcs de Black Butler sont vraiment puissants et je trouve qu'ils ont beaucoup d'impact au niveau psychologique et au niveau émotion. Bon, je vais pas vous spoiler, mais en gros, si vous voulez, il y a un des arcs du manga Black Butler qui s'appelle l'arc du cirque. J'en dis pas plus, mais quand vous lirez, vous comprendrez. Et bah cet arc, il fait tout simplement partie pour moi des meilleurs arcs, tout manga confondu. Tant par exemple, il y a de l'intensité, il y a de l'émotion, les dessins sont vraiment sublimes. Il y a vraiment pas mal de choses intéressantes qui font que certains arcs sont vraiment puissants et d'autres parfois sont un peu plus tranches de vie. Bon, par contre, quand je parle d'un des meilleurs arcs, tout manga confondu, c'est bien sûr à condition d'aimer un peu le manga seinen et d'aimer un peu les trucs sombres par moment. Alors si j'ai choisi de parler de Black Butler en fait dans cette première émission, c'est tout simplement parce que pour moi je trouve que le manga malheureusement il est trop sous-coté ou alors trop peu mis en avant en France. Je veux dire tout simplement que le manga au Japon c'est un véritable carton, chaque année cet tome classe parmi les meilleures ventes de manga au Japon. Le titre est tout simplement excellent mais il n'a pas le succès qu'il mérite et ça c'est vraiment dommage. Bon par contre je sais que parler Black Butler pour cette première émission c'est pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux pour faire des vues. Ah bah c'est sûr que si j'avais parlé de One Punch Man, My Hero Academia, l'Attaque des Titans ou autre, ça aurait directement fait plus de vues je pense, mais en tout cas, moi ça n'aurait pas reflété mon désir de mettre en avant par exemple Black Butler, et ça n'aurait pas non plus reflété l'envie que j'ai de partager certains titres et de les mettre en avant sur la chaîne. Enfin bon, en tout cas, pour résumer, lisez Black Butler. Alors voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et lâchez le petit pouce bleu. Sinon, il faut savoir que cette vidéo n'a pas pour but de concurrencer qui que ce soit. Je veux dire, il n'y a qu'à chercher pour voir qu'il y a des youtubeurs manga à l'appel sur YouTube. Le but de ces émissions que je vais réaliser, c'est vraiment de me faire partager ma passion et de mettre en avant certains titres. Après, si vous voulez vraiment des reviews complètes et des grosses analyses de manga, il y a des centaines de youtubeurs qui feront ça mieux que moi. Mais en tout cas, voilà, cette émission, je l'ai vraiment pensée pour partager certains titres et en mettre en avant, rien de plus. Bon bah sinon, c'est parti pour le petit instant promo. Du coup, si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Twitter, tout est à l'écran et dans la description, donc Twitter et Facebook GeekoWorld. Vous tapez GeekoWorld et vous me trouverez facilement. Encore une fois, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, le petit abonnement, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.